Et non, je n'ai pas disparu, je suis bien là. Désolé les amis, j'avais besoin de prendre un peu de repos, de prendre du temps pour moi-même, d'être là pour moi. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'avais vraiment besoin d'être un peu seul et de me poser quelques questions par rapport à YouTube, par rapport à plein de choses. Comme vous le savez, il y a eu le déménagement, j'ai fait ensuite enchaîner des vidéos une par jour avec le calendrier de l'avant et pour moi c'était beaucoup de choses en même temps. Et j'ai eu forcément besoin, à un moment donné, de me dire, bon Max, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire par la suite? Qu'est-ce que j'ai envie pour l'avenir de la chaîne? Qu'est-ce que j'ai envie pour mon avenir sur Instagram, sur les réseaux, sur Twitch, TikTok? Et oui, parce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, mais je me suis lancé sur pas mal d'autres réseaux. Et du coup, forcément, j'ai eu besoin, à un moment donné, de faire une pause. Parce que de faire une vidéo par jour sur YouTube, quand c'était en décembre, et puis de toute façon, j'étais aussi très actif en novembre et également en octobre, bah à un moment donné, forcément, le petit corps humain, il dit, bon bah Max, en fait, arrête d'abuser, et boum, j'ai juste envie d'exploser. Boum. Non mais attendez, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, j'étais épuisé, lessivé, fatigué, tous les adjectifs qui te font passer pour un flemmard, un paresseux, sauf que c'était incroyable parce que j'avais vraiment constamment envie de dormir. C'est chiant quand, honnêtement, t'as plein d'idées en tête, t'as envie de faire plein de choses, mais qu'en même temps, ton corps, lui, ne suit plus parce que forcément, tu t'es trop donné, t'as fait trop de choses ces derniers temps, et bah forcément ton corps lui ne suit pas, la tête veut suivre, mais le corps ne suit pas. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué ces derniers temps. Déjà c'est pour ça que je tenais à m'excuser, à vous dire je suis désolé de mon absence. J'avais besoin de forcément prendre du temps pour moi-même, me reposer. Et il y a eu aussi cette loi COPPA, vous savez, celle que je vous ai parlé durant mon calendrier de l'avant. Je savais pas ce qui allait nous arriver sur YouTube, je savais pas si mon contenu pouvait suivre sur YouTube. À l'heure actuelle, je n'ai pas forcément de problème. Donc pour le moment, je suis plutôt rassuré. C'est vrai que j'ai beaucoup stressé début janvier. C'est pour ça que je n'avais pas posté de vlog. C'était super. Enfin, c'était assez confus. C'était brouillon pour moi. Je savais pas ce que je voulais faire. Je savais. Et forcément, bah moi dans ma tête, j'étais pas bien. Je me posais des questions. Suite à ça, il s'est ajouté quelque chose d'autre. Vous savez, je suis pas quelqu'un à aller voir ce que font les autres sur YouTube, à me dire qu'est-ce qui se fait sur YouTube. Et cette fois-ci, je me suis dit, écoute Max, tu prends du temps pour toi, essaye de voir quand même ce que tu vois sur YouTube, est-ce que ton contenu plaît, est-ce que ton contenu est différent, parce que je suis quelqu'un qui est comme ça, j'aime beaucoup faire des choses différemment, j'aime beaucoup avoir mon propre style, et j'ai beaucoup parlé de ça durant le calendrier de l'Avent. À l'époque, il y a 3 4 ans, on n'était pas beaucoup à faire des vidéos sur Disney, on était peut-être 5 6 à tout casser, Pixie, On s'envole, Mouse, Toon Studio et moi-même, enfin voilà, on n'était pas énormément, mais on avait chacun notre petit style, et j'avoue que moi j'arrivais à me différencier parce que j'allais très souvent sur le parc, faire des vlogs, dégustations, montrer les spectacles, on avait chacun notre petit style, voilà. Et j'avoue que moi, j'arrivais à me retrouver là-dedans parce que forcément j'avais énormément de contenu à faire, soit parler des saisons, parler des soirées, parler des foods, parler voilà, il y avait plein de choses à faire, et honnêtement j'arrivais à très bien m'en sortir parce que je n'avais pas l'impression que mon contenu ressemblait à un autre. Donc c'était plutôt cool. Et durant cette fameuse pause, je me suis intéressé quand même à ce que faisaient d'autres personnes, à revoir un peu ce que mon contenu, est-ce que mon contenu pouvait se différencier. Et je vous avoue un truc, j'avais l'impression en fait que même en regardant des chaînes YouTube avec peu d'abonnés, pas mal d'abonnés, qui parlent de Disneyland Paris, bah, j'avais l'impression en fait que mon contenu, bah, je vais pas dire était copié ou plagié, je dis pas ça, mais je dis juste que mon contenu était quasiment le même que eux en fait. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie que mon contenu soit pareil, j'ai envie de me différencier, j'ai envie d'être quelqu'un d'autre. J'ai envie que quand on arrive sur ma chaîne, on se dit, je suis chez Wonderhook, mais pas parce que je vois sa tête, mais parce que c'est son style de vidéo, c'est son style de faire. Sauf que là, le problème, c'est que je vais donner des exemples sur les saisons de la Reine des Neiges, le spectacle qu'il y a eu récemment, ou alors encore l'attraction qu'il y a eu, enfin le spectacle qu'il y a eu à Studio. Pas mal de ces vidéos-là, je me suis rendu compte que des fois, que ce soit le titre, la miniature, la façon de faire, bah des fois en fait je regardais, je me dis mais attends c'est pas ma vidéo pourtant. Et j'avais vraiment l'impression que c'était la mienne. Donc c'est là que je me dis, est-ce que je dois moi changer de style, de miniature, de façon de faire, de montage? Est-ce que moi je dois évoluer? Est-ce que moi je dois proposer quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est... Parce que moi j'aime faire ce que je fais actuellement. Mais si c'est pour que ça ressemble à quelqu'un d'autre et que l'autre, que les abonnés vont de chaîne en chaîne et retrouvent la même chose, bah, c'est pas intéressant. Je sais bien qu'on parle pas de concurrence sur YouTube. Mais forcément que si un abonné va voir un vlog chez un tel et va voir le même vlog chez l'autre,
Ok, ça va pas être le même style parce que ça va pas être la même personne, mais si le style est un peu copié dans la façon de faire, vous voyez ce que je veux dire. J'ai remarqué que dans la plupart des vlogs, il y avait le petit jingle, vous savez, mon petit début de vidéo que je n'ai pas mis dans cette vidéo exprès pour voir si ça allait perturber quelques personnes, vous savez, le tin, ta 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 ta. Je me suis rendu compte que dans beaucoup de chaînes YouTube, il y a ce petit jingle. Quasiment 80% des gens ont une introduction, alors que ça fait has-been de mettre ça sur YouTube. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'avais commencé à mettre ça, les gens me disaient, mais mec, enfin, c'est fini de mettre ce genre de truc, arrête. En fait, je me suis rendu compte que tout le monde a un jingle en fait. Et waouh, je me suis dit, ok, comme quoi j'ai influencé peut-être ce délire de mettre une introduction, un jingle, vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis rendu compte que tout le monde en plus utilise ce petit mimique de dire c'est parti avant de lancer le jingle. En fait, ce qui me fait peur, c'est que demain, si je dois tourner une vidéo, j'ai peur de me dire faut pas que j'emploie ce terme-là parce que tout le monde le dit, faut pas que je fasse ça comme ça parce que tout le monde le dit. Et ça, c'est horrible pour moi parce que si je commence à faire ça, je vais commencer à me poser 10 000 questions, je vais commencer à psychoter, je vais commencer, et c'est pas la bonne solution que je dois adopter, vraiment. Mais en même temps, c'est que je suis comme ça, et si je fais pas ça de cette façon-là, c'est que je serai pas naturel. Enfin, c'est un cercle vicieux pour moi, c'est un effet boule de neige dans ma tête. Mais bon, en tout cas, voilà, j'avais besoin de m'ouvrir à vous par rapport à tout ça, que ces derniers temps, c'est vrai que j'y réfléchissais beaucoup. Mais comme je dis, je jette la faute à personne, parce qu'étant donné qu'un contenu tel que Disneyland Paris, forcément, si quelqu'un d'autre doit faire une vidéo sur Disneyland Paris, en même temps, ça sera la même chose. Et c'est peut-être à moi d'être différent dans mon montage, dans ma façon de faire. J'avais essayé de contacter des gens avant mon déménagement pour m'aider sur le montage si des gens s'y connaissaient bien. J'ai malheureusement eu tellement de messages que j'étais perdu dans mes messages. Vraiment, voilà, là je vous demande si vraiment vous êtes intéressé pour m'aider à faire du montage sur des chaînes de vidéos YouTube et que vous avez un style plutôt sympa, n'hésitez pas à m'envoyer un mail vraiment avec ce que vous savez faire, votre style de vidéo. Peut-être qu'on va pouvoir travailler ensemble pour pouvoir évoluer peut-être sur la chaîne, pouvoir proposer du contenu différent, plus qualitatif peut-être, un peu moins de contenu mais peut-être plus qualitatif, je sais pas. Maintenant, à vous aussi de me dire ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que je reste comme je suis? Vous voulez que je fasse peut-être plus de dégustation, plus de food, plus de je sais pas moi, plus d'attractions, plus de vlogs, plus de vidéos comme ça face caméra, je sais pas. À vous aussi de me dire ce que vous avez envie parce que forcément, vous savez ce qu'il y a sur YouTube, sur Disney. Est-ce que vous regardez toutes les autres chaînes YouTube Disney sans me poser de questions? Est-ce que vous regardez peut-être que moi? Est-ce que si vous avez vu par exemple telle vidéo sur telle personne, vous n'allez pas vous amuser à regarder toutes les autres? Enfin voilà, à vous de me dire ce que vous faites. Peut-être que je me pose des questions qu'il n'y a pas lieu d'être, mais j'avoue que ouais, je me pose toutes ces questions-là parce que j'aime avoir mon petit style à moi et pas ressembler à tout le monde. Et c'est exactement pareil pour Instagram. Ces derniers temps, je me suis rendu compte que dans mes abonnements, tout le monde fait la même chose. Et je me suis dit, en fait, Max, il faut que j'extériorise. Je vais me désabonner des gens qui font comme tout le monde parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de retrouver sur Instagram. Quand je vais sur un compte Instagram, j'ai envie de me dire, je suis sur cette personne-là, je suis chez lui, c'est son style, sa façon de faire. Et le problème, c'est que tout le monde fait comme tout le monde en fait. Maintenant, c'est pareil. C'est-à-dire que demain, Jean-Michel qui commence sur Instagram va faire comme par exemple un mec qui est là depuis 5 ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dommage qu'il n'y ait pas cette petit style, cette façon de faire, cette personnalité, je trouve ça dommage. Et c'est ça qui me manque un peu sur les réseaux en ce moment au niveau de Disney. J'ai l'impression qu'on commence à vite faire le tour. Au final, moi aussi, j'ai quand même parlé de beaucoup de choses concernant Disney, mais il y a aussi plein de nouveaux. Je peux parler de plein de sujets. Je peux continuer vraiment à m'épanouir. Mais voilà, il faut vraiment que je sache aussi ce que vous avez envie. Il faut que je sache comment je peux évoluer, comment je peux apporter ce genre de choses. Est-ce que vous avez envie de nouveautés ou pas? J'ai également commencé sur TikTok depuis quelques temps et je me suis rendu compte que TikTok c'est un format différent et peut-être que ça peut m'épanouir de proposer du contenu que je fais sur YouTube mais sur TikTok, comme rajouter des foods, du secret, des personnages, de l'humour, des petites blagues, enfin voilà, je vais essayer de rapporter des choses sur TikTok. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur TikTok, venez, il n'y a aucun problème, c'est Wonderhook avec un tiret du bas. Je pense que je vais vraiment m'amuser là-dessus et je vais vraiment me taper des bonnes barres. Enfin, j'ai commencé déjà à poster quelques vidéos assez sympas. J'ai commencé aussi à poster une vidéo sur un secret. Vous avez aimé le fait que je vous explique un petit secret comme ça. Bam bam, il y en a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Alors que pourtant j'en ai déjà parlé sur YouTube. Donc je me dis, c'est cool en fait, il y a peut-être un public différent sur TikTok. Et ça me plaît beaucoup le fait que on trouve un autre public et je peux peut-être intéresser des gens à l'univers de Disney. J'ai vu qu'il y a d'autres TikTokers sur Disney. Mais peut-être que moi je peux apporter mon petit style à moi et pourquoi pas. Je me dis que ça peut être toujours cool
Donc voilà, à vous de me dire ce que vous avez envie. Là, de toute façon, ce week-end, je vais à Disney avec Fab. Donc évidemment, 3 jours de vidéos, 3 jours de chill, 3 jours de vlog. Il y aura des vidéos. Enfin, à vous de me dire ce que vous avez envie de voir aussi. C'est comme je vous dis, peut-être que vous n'avez pas forcément envie de voir la même chose que je pense. Et peut-être qu'au final, je me pose des questions qui n'ont pas lieu d'être et que vous avez envie de vidéos cool, sans prise de tête. Et puis voilà. J'avoue que depuis que maintenant c'est un métier, forcément, je me pose des questions peut-être que existentielles et que je fais plus attention à mon image, à ce que j'ai envie de montrer à mes abonnés. Peut-être que j'ai envie d'être un petit peu plus soigné dans ce que je fais et c'est pas plus mal. D'ailleurs, j'ai des gens qui m'ont aidé pour des miniatures YouTube. Je vous mets quelques petits exemples ici et ici. Je sais pas si c'est un style qui vous plaît. Est-ce que c'est quelque chose qui. Est-ce que vous aimez mes miniatures? Est-ce que vous voulez du renouveau dans mes miniatures? Je sais pas. À vous de me dire ce que vous aimez. Je compte sur vous quand même pour m'aider, pour savoir un peu avoir des réponses à mes questions. Peut-être que vous allez pouvoir me donner un petit coup de pouce. J'espère. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt les amis. Et surtout, n'oubliez pas que tout le monde aura de rêve. Alors pourquoi pas vous? Et même les phrases de fin, je me rends compte que tous les youtubeurs utilisent des phrases de fin. C'est incroyable. Bon allez, je vous fais des bisous. Ciao.